Ok, bon là je suis avec Jazz. Je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Ok, salut tout le monde, c'est votre gars Jazz. Et là, pas bienvenue sur ma chaîne YouTube, mais bienvenue sur la chaîne YouTube de mon gars Tony. Voilà, je fais des vidéos sur Instagram, YouTube, bref, les réseaux sociaux. Depuis, ouais, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Et puis voilà, hein. Ça fait 10 ans déjà. Ouais, l'année prochaine, ça va Incroyable. faire 10 ans. Bon, pour la petite histoire, s'il y en a qui connaissent Jazz, bah il a une petite notoriété sur les réseaux, il a eu sa petite équipe et tout ça. Et en fait, nous, ça fait plus de 15 ans on se connaît. Ouais. Voilà, on a fait du foot ensemble, On était au collège ensemble. voilà, on a fait des, on a eu des bons moments ensemble, de la bonne rigolade et tout ça. C'est J'ai ça. même participé à quelques-unes de ses C'est vidéos. ça, c'est ça. Ah, t'en Voilà. rappelles, hein, pour Coca-Cola et tout, là. Ouais, même d'autres, hein. Ouais, même Même d'autres, d'autres, mon ouais, gars. même Manga et d'autres, tout. Mon ouais, gars. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà. Mais aujourd'hui, concept différent. On va te creuser comme jamais, mon gars. Vas-y, let's dig that. Est-ce que t'es prêt pour la première question? Je suis prêt. Bon, aujourd'hui, tu es un homme de 30 ans, c'est bien ça? Bientôt 30 ans, ouais. Bientôt 30 ans. Ouais. Est-ce que t'es fier de l'homme que t'es devenu? Oui, ouais, fort, 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 fort. Est-ce que tu t'imaginais être là aujourd'hui, avoir accompli ce que t'as accompli? Non, à vrai dire, non, tu vois. Quand j'étais petit, je m'imaginais, quand j'allais être grand et tout, genre un jour j'allais avoir 30 ans, je me disais que j'allais être footballeur pro à l'Inter de Milan, j'allais être attaquant, j'allais être grand en taille, j'allais être musclé, j'allais être barbu, tu vois. Je m'imaginais comme ça. Après, bon, tu connais, ligaments croisés, ça s'est pas passé comme prévu, tu vois. Tu vois. Mais avec du recul, je me dis, ouais, peut-être je suis pas devenu footballeur pro ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je suis grave fier de l'homme que je suis, tu vois. Quand je vois tout ce que j'ai pu accomplir, tu vois. Donc, voilà. Attends, mais t'as dit attaquant, t'étais pas arrière gauche, toi? J'ai joué de base, j'étais attaquant. Après, quand j'étais avec toi en moins de 13 là, avec Mathieu et tout, il m'avait fait jouer milieu gauche. Après ça, plus les années passaient, plus on faisait descendre, tu vois. À un moment, on faisait jouer arrière gauche, milieu gauche, tu vois. Ça veut dire, ouais, j'étais plutôt côté gauche, hein. Parce que comme toi, nous, tu connais, hein, pas de gauche. C'est-à-dire, on est rare dans les équipes, les gauchers. Toujours. Et voilà, ça veut dire, on me calait au côté gauche, que ce soit arrière gauche, milieu gauche, ou parfois attaquant. Vas-y, on prenait, tu vois. Mhm. On nous fait jouer, on prend. On n'est pas des gens compliqués, hein, tant qu'on joue. Mais du coup, aujourd'hui, vu qu'on est loin de tout ce schéma footballistique, De ouf, de ouf. c'est comment? Pas de regret, rien. Bon, On aime quand même sa vie et tout, on aime, non? on aime quand même sa vie, tu vois. Comme je t'ai dit, moi, franchement, le seul regret que j'ai, c'est à un moment donné, justement, comme je t'ai dit, après la saison qu'on avait fait en moins de 13 là, on avait bien joué et tout. J'avais fait des tests, tu vois, des pré-tests, genre en juin, juillet. Tu vois, j'avais fait des tests au Bourget en 14 fédéraux. Et ils m'avaient kiffé et tout. Ils m'ont dit, ouais, reviens et tout à la rentrée, reviens en août et tout. Nous, on va te prendre, tu joues bien et tout et tout. Maintenant, moi, je suis grave content, je rentre, tu vois. Je vais parler avec mon père et tout. Je dis, voilà, j'ai fait des tests et tout, dans un bon club et tout. Il y a des bonnes opportunités qui peuvent se présenter et tout. Voilà, il faudrait juste que tu m'accompagnes et tout. C'est un peu plus loin que l'autre club, vu que c'est derrière la maison. Et voilà. Et mon daron m'a dit, ouais, non, non, on repart dans ton club où t'es et tout. Moi, j'ai d'autres trucs à faire et tout. Donc, je pourrais pas t'accompagner et tout ça. Bon, moi, ça m'a un peu attristé, tu vois. Après, j'ai écouté le daron. Et je suis reparti au club d'à côté. Et après, j'ai eu l'Osgood, tu vois. Tu connais la boule de croissance, là. Je l'ai eu aux deux genoux. Hmm. Ça veut dire que je faisais des 5 mois, des 6 mois. Je jouais pas. Une saison, je jouais pas. Je reviens. La douleur, elle est encore là. Et voilà, ça veut dire en vrai, j'ai joué après les années qui ont suivi, mais je n'étais pas 100% de mes compétences, tu vois. Mais voilà, c'est la vie, on continue, tu vois. Après, il n'y a pas d'hasard dans la Il n'y vie. a pas d'hasard dans la vie. On peut pas revenir en arrière, on peut Exactement. qu'avancer. Exactement, Donc, tu tout vois. ce qui arrive, mon gars, il y a toujours une raison. Exactement, C'est-à-dire, si c'est... t'as pas percé, si moi aussi j'ai pas Voilà, percé, ça n'a pas percé. T'en rappelles, tu devais faire... Ben, à un moment, t'es parti en Belgique. Ça, ils savent pas, eux. si, Ah, ils ça, moi savent. je Ok, raconte ma vie, tu ok, à un connais. moment, Belgique et tout et tout. T'avais fait les tests et tout. T'avais joué dans un club là-bas. Après, moi aussi, j'avais un contact, même, que je devais te donner. Dis-toi, je l'avais contacté. Moi, il m'avait laissé en vue. C'est-à-dire, moi, dans la Hmm. tête, je m'étais dit, vas-y.
En soit, Guez, je le relance pour lui dire, ouais, la personne, rien. C'est-à-dire, moi-même, je t'avais pas donné de réponse. Toi aussi, ça se peut de ton côté, tu t'es dit, mais ouais, je suis là, il me laisse en plan. Alors que moi-même, en fait, on m'avait laissé en plan pour toi, tu vois. Ça veut dire, vas-y, laisse tomber tout ça. Et vas-y, au final, si on n'a pas percé dans le foot, c'est pour une bonne raison. Ah, si on avait percé dans le foot, un de nous deux ou tous les deux, on serait même pas là aujourd'hui en train de faire une vidéo, hein. Exactement, on serait pas là, tu vois. Même toi, t'aurais même pas démarré ta carrière sur Vine, Jamais. sur Insta, sur Jamais, YouTube, jamais, jamais, frère. l'équipe. Ski Family, tout Voilà. ça, non. Tout ce qui a découlé de tout ça, non. Tu vois, il n'y aurait pas eu tout ça, je serais peut-être là allongé ou en train de faire ma sieste pour préparer un match de huitième de finale de Ligue des Champions. J'en sais rien, tu vois, on sait pas. Mais on serait pas là, ça c'est sûr. Aga, la vie est. Rempli de surprises. C'est ça. Bon, en tout cas, il n'y a pas de regret à avoir, hein. Ah non, il n'y a pas de regret. Bon, en soi, c'est pas vraiment un truc de ouf. Le plus important, je me dis, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Je vis bien, je mange à ma faim. Je suis avec ma famille, on est heureux, je suis heureux. J'accomplis mes autres projets. On est là, c'est tout. L'essentiel, hein. Ouais, c'est l'essentiel. Exactement. Quel projet du coup? Je viens de dire, t'as accompli tes projets, quel genre de projet? À part si c'est encore secret. Non, Parce que la non. vidéo, en fait, je la lance dès demain, hein. Vas-y, on t'envoie des demain, pas de problème, tu connais. Là, déjà, là, l'un des projets que j'ai en cours déjà. Voilà, là, regardez, voilà. Là, il y a le logo de mon pays d'origine, l'Angola, tu vois. Et du coup, là, j'ai lancé ma marque. Ça s'appelle OK Jazz. C'est sur le. J'ai un site. Tout est disponible sur le site okjazz.com. Là, ça, c'est la collection Africa. J'ai aussi la collection OK Jazz, justement, avec des pulls, des hoodies, avec écrit OK Jazz. Là, je vais bientôt lancer aussi des bas. Je vais aussi lancer une autre collection spéciale les îles, tu vois. Parce que j'ai remarqué aussi que les Guadeloupéens, les Antillais, les Haïtiens, des trucs comme ça, ils sont pas représentés souvent, tu vois. Donc je m'étais dit, en fait, moi, mon concept de ma marque, c'est que un jour, je cherchais des pulls pour ma propre origine. J'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, en vrai, pourquoi pas faire, tu vois. C'est-à-dire, j'ai fait des t-shirts, j'ai mis ça dans mon Snap, que pour moi de base. Les gens, ils ont commencé à me demander, ouais, moi aussi, je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Du coup, après ça, j'ai vendu. Après, je fais des hoodies, je les vends, j'en ai plus. Et c'est là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Pourquoi pas lancer le bail? Et c'est comme ça que j'ai créé ma marque. Donc, parmi les projets, voilà, il y a la marque. Ok, ok. Bon, bien sûr, c'est pas sponsorisé, hein. Non, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Faut pas que les gens se disent c'est un sponsoring ou quoi que ce soit. Ouais, Non. c'est vraiment ça, parce Non, que non. vu qu'on se connaît depuis des années, tu vois, voilà. 15 ou C'est 16 ans, je sais plus, tu vois, qu'on se connaît. Donc c'est un plus, truc mon de gars, fou, tu vois. plus. Ouais, Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de sponsor, il fait ses projets. Et Et même puis, si on n'est pas dans le même délire, ça voilà. nous empêche pas d'être ensemble. Oh, Et puis voilà, c'est hein. ça, c'est ça. Bon, je vais te poser une autre question, mon gars. Vas-y. Euh, alors, une leçon que tu as appris dans la douleur. Le son que j'ai appris dans la douleur. Ouais, toi, t'es technique dans tes Ah, questions, mon toi, gars, hein. tu connais. Quand je dis je te cuisine, je te cuisine. J'ai appris dans la douleur. Bah, la patience. Voilà, on va dire ça. Il faut être patient dans la vie. Mais la patience, c'est pas genre, tu es dans ton coin et tu fais rien, tu vois, t'attends. Tu patientes, justement. Hmm. Non, la réelle patience, c'est tu es dans ton coin. Ton moment va arriver. Mais il faut que tu te prépares de la sorte. Tu vois ou pas? C'est-à-dire, il faut que chaque jour, tu te dises, peut-être aujourd'hui, c'est le jour où je vais percer, c'est le jour où je vais avoir une occasion qui va changer ma vie, tu vois. Je vais recevoir un mail ou un message qui va bouleverser toute ma vie, tu vois. Donc, la vraie patience, c'est se préparer justement à ce jour-là. C'est-à-dire, par exemple, si tu es un. Bah, comme on parlait par exemple de foot, tu joues au foot, ton objectif c'est de devenir footballeur professionnel, bah, il faut que chaque jour, tu t'entraînes comme si demain on allait te dire, ouais, tu as un test à faire, je sais pas où. Tu vois. Et c'est ça la vraie patience. Parce qu'en vrai, c'est pas tous les jours justement que tu le reçois ce coup de fil. Et du coup, il faut se préparer dans la sorte. Et le truc, c'est que pendant que tu attends justement ce fameux coup de fil je sais pas, de quel coach ou de quel agent, bah, faut se préparer. Ou même pour, imaginer une opportunité professionnelle, Exactement, même une pour opportunité, exactement. une meuf, pour je Exact, sais pas quoi en pour fait. tout, faut se préparer de la meilleure des façons. Et là, je vais te donner un exemple
concret, comme ça les gens vont bien comprendre. J'ai fait une vidéo. Bref, c'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais en master. T'as vu, j'avais fait déjà 4 mois de stage. Et la dernière semaine, le responsable vient me voir, il me dit j'ai plus de taf à te proposer. Donc là, on va devoir couper ton contrat. Nanana, nanani. Moi, je dis, bah vas-y, moi, pas de problème. Mais il faut juste qu'on parle avec la fac. S'ils me disent c'est bon, moi, je te promets, là, en fait, je finis cette semaine et tu me vois plus. On appelle la société et ils me disent non, t'es obligé de faire tes 6 mois. C'est-à-dire, il me restait 2 mois encore à faire avec eux. Et le mec, il dit non, moi, j'ai plus de bif et tout, je peux pas le payer. Et même, j'ai rien à lui proposer. C'est-à-dire, il va venir pour venir, il va rien faire. Et au début, c'était ça sa version des faits. Dès que la responsable lui a dit il reste que 2 mois à faire, du coup, les 2 mois, vous faites un avenant de contrat. Et du coup, tu n'es pas obligé de le payer. Ah là, sa tête, elle a changé. Son visage a commencé à rayonner. Il a commencé à dire ouais, non, vas-y, finalement, je peux te garder. Nanana, nanani, mais vas-y, vu que je te paye pas, vas-y, c'est bon, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et le délire, c'est que moi, en vrai, quand tu vois une situation comme ça, c'est qu'il n'y a plus de respect, tu vois. Il n'y a plus de confiance. Et qui va travailler dans un environnement où tu fais pas confiance à ton responsable, à des trucs comme ça, tu vois. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai fait, je me suis taillé. Et le jour où je me suis taillé, justement, la prof là, qui s'occupe des masters, des stages et tout, elle m'a dit au téléphone devant le mec, elle m'a dit là, parce que j'avais retrouvé un nouveau stage, elle me dit ouais, le nouveau stage que tu as trouvé, tu es obligé de refaire 6 mois. Tu peux pas faire juste les 2 mois ailleurs, même si c'est le même poste et tout, c'est mort. Dans notre pédagogie et tout, c'est pas comme ça. Ça veut dire, j'étais au téléphone comme ça, j'ai dit je fais quoi? Je dis, gaze, je continue mes 2 mois ici, ou je dis non, vas-y, je recommence mes 6 mois ailleurs, mais avec peut-être plus d'opportunités. Vas-y, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis taillé. Je me suis taillé et tout. Et ça, c'était en fin septembre. Tu vois. Et le délire, c'est que pour retrouver un autre stage, parce que ceux des 2 mois, au final, j'ai dû le changer, je l'ai retrouvé en mars. C'est-à-dire, j'ai fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. C'est-à-dire, mars, j'ai commencé. C'est-à-dire, j'ai fait pratiquement 6 mois où j'ai charbonné, j'ai cherché un stage, j'ai fait des entretiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, sans forcément avoir de réponse. Et c'était pas facile, hein, c'était dur, tu vois. Quand on veut vivre, on veut aller au cinéma et tout, on est étudiant, et que d'un coup, tu n'as plus de moyens. En plus, j'avais pas de bourse et tout. C'est dur, mais j'ai appris à patienter et surtout à me préparer à l'éventualité que j'allais recevoir un appel pour me dire c'est bon, tu as trouvé un truc et tout, on te prend. Et comme je t'ai dit, j'ai patienté. Ce jour-là, il est arrivé, on m'a appelé. Ouais, t'es chaud pour un entretien et tout. Je l'ai fait. Et le jour même, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on te prend. Tu vois. Et au final, ça s'est bien passé. Et après, voilà, CDI, ouais, stage, après stage, même CDI. Et c'est comme ça que on se retrouve ici aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais pas lutté ce jour-là, ou du moins tous ces mois-là à me préparer à cette échéance, on ne serait même pas là aujourd'hui. C'est à ce moment-là que tu as appris la patience, que tu as appris Exactement. cette leçon de vie. Exactement. À se préparer, à être patient. Et Est-ce que avant ça, même, tu étais en mode grave impatient, genre quand t'avais pas ce que tu voulais, t'étais vénère? pas forcément, tu vois, mais j'étais plus, on va dire, frustré, t'as capté? Hmm. Je veux quelque chose, je le veux pratiquement maintenant, tu vois. Comme, t'as vu quand on est petit, c'est Noël et tout, bah tu veux ton cadeau de Noël direct. Tu veux la dernière paire, tu veux le dernier jouet, la dernière GameCube, tu vois. Et quand tu l'as pas, bah t'es frustré. Ce qui faisait que tu suis ce cheminement, c'était pareil un peu pour d'autres choses. Et là, avec ce qui m'était arrivé, c'était fini, hein. Maintenant, on a appris à relativiser, hein. T'as pas un truc maintenant, tranquille. Je vais me battre pour l'avoir demain. Si je l'ai pas demain, je vais me battre pour l'avoir après-demain. On persévère et on est là. C'est important ça, hein. Ah bah oui. Patience, et attendre, même si t'as pas les choses maintenant, Exactement. je dirais c'est pas grave. Exactement. Relativiser comme t'as dit, hein. Exactement. Mais pas changer d'objectif. Capté. Parce qu'on n'est pas des lâches, nous. On a un objectif en tête. On sait que ça va pas être facile. On va continuer à se battre pour l'avoir. C'est tout. Ok, ok. Bon, je te pose une autre question. Vas-y. Qu'est-ce que t'aimes chez toi? Ah ouais, toi, t'es vraiment technique, hein. T'as les questions que je te pose là. Ouais. Que t'as déjà pensé? Non, pas forcément, hein.
Bon, si, quand tu m'as dit un peu le regret et tout, c'est normal, on s'est tous déjà posé cette question, tu vois. Hmm. En mode, ouais, là, aujourd'hui, je suis là et tout, c'est bien. Mais si j'avais pu changer un événement, un Ouais, mais truc, tu ça, tout vois. le monde se dit ça. Tout Voilà. le monde se pose Mais cette qu'est-ce question et qu'on tout. aime chez soi? Ouais, on dirait les entretiens, là. Non! Trois qualités, trois défauts. Sauf que là, il n'y a pas de mytho. Ouais, Tu vois, c'est fort, quoi? Genre, fort, ah, je ouais, suis fort. Fort, déterminé. fort, fort. Il n'y a pas de mytho, là. Ouais, ce que j'aime chez moi, je dois dire un seul truc ou plusieurs? C'est comme tu le sens, mon gars. Vas-y, je vais en dire un seul, je pense, hein. Ce que j'aime bien chez moi, c'est mon calme, hein. Et moi, je suis pas un mec excité de la vie. Ouais, non, je veux ça, je suis comme ça, viens, on fait ça, viens, on va là-bas. Non, moi, je suis plutôt un mec posé, tranquille. Et voilà, je pense que c'est une bonne qualité, ça, dans le monde dans lequel on vit, où les gens sont souvent éparpillés, ils sont souvent, on est grave la génération fast-food. Je veux un truc, il faut que je l'ai aujourd'hui, la génération Amazon, tu vois. Moi, je suis plutôt calme. Voilà, je pense que avec ouais, dans le monde dans lequel on vit, avec le travail, les cours et tout, le RERB, les trucs, c'est speed, t'as pas le temps. Surtout nous, on habite sur Paname, les gens sur Paris, ils ont pas le temps, tu vois. Moi, justement, je suis plutôt un mec tranquille, posé. Et là, regarde, pas Petit de soleil bruit, au un petit calme, soleil, c'est la paix. les oiseaux, Ouais, les petite oiseaux, vidéo. t'as capté, tu vois. Mais est-ce que Moi, tu as toujours été calme comme ça ou tu l'as appris, justement? Parce que euh, j'avoue, t'es calme, t'es grave de tension, t'es posé. ouais, je suis posé fort. Et on aime ça, tu vois, Ouais, bien sûr. Mais est-ce que t'as toujours été comme ça? Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est la vie aussi qui me l'a appris à être comme ça. Je pense, hein. T'as vu, quand on est petit, à un moment, en vrai, nous tous, quand on est petit, on est en mode de speed, je veux ça, comme ça, c'est comme si, tac, 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 tac. Non, mais En est-ce que vrai, t'étais un peu impulsif, vite fait. truc comme ça, tu Ouais, vois? ouais, ouais, vite fait, tu vois, vite fait. Quand j'étais petit, vraiment petit, tu vois, Ah ouais? j'étais un peu comme ça. Et là, même, c'est surprenant hein, quand on voit comment je suis aujourd'hui. Mais c'est comme ça, hein. T'as vu, Pour moi, t'as toujours été comme ça, en fait. Ah ouais? Bah ouais. Bah, c'est possible, hein. T'as vu, après, moi, mon point de vue, tu vois. Après, ça se trouve, si t'es avec moi, et Ouais, avec l'autre personne, ouais, t'étais en ouais. mode Ouais, fou ouais. furieux, tu vois, c'est Ouais, quoi? ouais, je sais. C'est vrai que, en fonction de avec qui on est différent, hein. Comment on est avec nos darons, comment on est avec nos frères, comment on est avec nos potes, comment on est avec nos meufs. Et avec quelle personne t'es vraiment toi-même? Pas de masque, littéralement. Si c'est pas Dieu, je sais pas, hein. Je crois que c'est Dieu, c'est tout, hein. Hmm. C'est Dieu, ouais, c'est tout. C'est avec Dieu, on est en mode. On enlève le masque, justement, comme tu as dit. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de filtre. T'es Et vraiment, on va voilà. dire, vulnérable. Ah, Tu te exactement. partages, Exactement. tu te confies. Et voilà, tu vois. Parce que chez moi, on dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, t'as capté? Pourquoi? Hmm. Parce que, frère, moi je suis un homme, je suis vulnérable. Toi, t'es un homme, t'es vulnérable. En vrai, surtout tout ce qui est vraiment interne, tout ce qui est vraiment sentiment, on va dire. Je peux tout te dire, mais est-ce que tu auras le pouvoir de modifier ça? Hmm. Faire qu'après notre conversation, tu puisses me dire là, j'ai une solution, comme ça, et après c'est réglé. Généralement, non, tu vois. Ce qui fait que, voilà. C'est pour ça le mieux, il faut se confier auprès du Tout-Puissant. C'est lui qui a le pouvoir de. Et cette phrase, c'est en Angola ou c'est Non, c'est dans la Bible, Ah, justement, ok, tu vois. ok. J'ai cru que c'était en Angola. En mode une petite phrase, Ah, c'est les petites sagesses africaines et tout. oh, même ça, des phrases comme ça, t'inquiète, j'en ai. Mais, ouais, voilà, hein. Le Tout-Puissant, c'est lui, on se confie, c'est devant lui, on le dit, regarde, si ce bourbier-là, regarde, c'est comme ça, comme si. Qu'est-ce que je dois faire dans mon avenir? Parce qu'en vrai, nous, on ne sommes que des hommes. Et là, on est en mars. On ne sait pas ce qui va se passer, ne serait-ce que demain. Tu vois. Comme là, je t'expliquais, avant qu'on fasse la vidéo, avant-hier, je parlais avec ma collègue. Et hier, on nous a appris qu'elle est décédée, tu vois. Hmm. C'est-à-dire, nous, on n'a pas réellement de pouvoir sur tout ça. En plus, tu Et m'avais dit, ouais, même pas d'antécédents, même pas rien, d'un coup. d'antécédents, frère, d'un coup. Je te dis hier, même pas hier, avant-hier, justement, je parlais avec elle, genre sur WhatsApp. Et je lui avais même envoyé un mail pour lui donner des codes d'accès et tout à des trucs. Et hier à 19h, mon collègue m'appelle. Je me dis, depuis quand mon collègue m'a appelé à 19h? Il me dit, non, t'as entendu la nouvelle et tout et tout. Moi, je dis, non. Je dis, ouais, un tel est décédé.
Donc voilà, hein, t'as vu, on est vulnérable. Mm. Et nous ne sommes rien face à Dieu, tu vois. Lui, il a toujours vécu. C'est pour ça qu'on l'appelle l'Éternel. C'est lui, il est hors du temps. On est là, on est en 2022. Lui, il n'y a pas 2022, lui, hein. Et par rapport, est-ce que tu es d'accord quand je dis que nous vivons des temps sombres? Oh, mais bien sûr. Moi, t'as vu tes vidéos où tu dis des trucs comme ça, où tu parles du Covid, etc. Oh, moi, je suis fortement d'accord avec toi. On vit des temps très sombres, tu vois. Mais je sais pas si on s'en rend compte, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, on est grave la génération fast-food, on est dans nos trucs, nananani, matrixés sur nos téléphones, les réseaux sociaux, nananani, nanana, le taf et tout. Ce qui fait qu'en vrai, on n'a pas réellement de recul pour se rendre compte de tout ce qui se passe, tu vois. Et si on prend, ne serait-ce que ces 2 dernières années, avec bah, même ces trois, on va dire, quand on pense genre gilet jaune, après Covid, et après là, on entend des bruits de guerre un peu partout, vie des temps sombres, vie des temps sombres. C'est pas fini, hein. Et c'est pas fini, c'est ça que j'allais dire, justement, c'est pas fini. Ce n'est que le début. Donc, faisons vraiment attention à nous, prenons soin de nos Mais proches. est-ce que ça te fait peur, là, ce qu'on vit? Non, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que je me dis que la pire chose, entre guillemets, qui peut m'arriver, c'est de mourir. Mais le truc, c'est que la mort est inévitable. Donc en vrai, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, tu vois? Mm. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est dire aux gens, remettons nos vies dans l'ordre, rapprochons-nous de Dieu, du Tout-Puissant, tu vois? Et c'est tout. Hormis ça, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ou même que je fasse? J'ai pas le numéro de Poutine, j'ai pas le numéro de Macron, moi, tu vois? Et j'ai pas le numéro des conglomérats, des Bolloré ou des je sais pas qui vont polluer en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, tu vois? Pour leur dire, les gars, stoppez un peu le bail, là on pollue trop, vous voyez pas là, il commence à faire trop chaud, réchauffement climatique, tout ça, ça va nous retomber sur la gueule, tu vois? Parce que la nature, c'est la chose la plus puissante qui existe, hein. Et c'est pas nous, des hommes, avec tous les dérèglements qu'on est en train de faire, qui allons tout tuer, tu vois. Tôt ou tard, la nature, elle va se réveiller et paf, hein. Quand on voit des histoires de tsunami, même le Covid, frère, c'est juste la nature qui veut reprendre ses droits. C'est tout. Personne n'est prêt, hein. Personne n'est prêt, frère. T'imagines, hein, si on arrive dans une période où on se graille en même temps le Covid, en même temps des inondations, en même temps des tsunamis, et frère, en même temps des sécheresses dans des coins où normalement il fait bon, où il y a la pluie et tout, ah, frère, on va pas être prêt. Et je pense que c'est ça la prochaine échéance qui va nous attendre, frère. Aga, prions seulement. Let's pray. Vas-y, je vais te poser encore deux questions. Quelle est ta mission? C'est-à-dire quelle est ma mission sur Terre, en tant qu'homme, en tant que quoi? Comment tu la comprends, Ma cette mission, question? je sais pas, qu'est-ce que je dois faire sur Terre, genre, pourquoi je suis là? Ok, ben, C'est pourquoi comme t'es là? ça, et toi, tu vas voir comment cette question. Moi, je pose la question et après, la personne, elle l'interprète comme elle veut et après, elle répond. Du Vas-y, mais coup, je vais répondre sous plusieurs degrés alors, vas-y, on t'écoute, sous mon gars. plusieurs niveaux. Bon, déjà, euh, ma mission là, on va dire sur le court terme, maintenant, là, tu vois, c'est de divertir les gens, comme je l'ai toujours fait, tu vois, parce qu'en vrai, les gens, s'ils me connaissent, parce que je les ai divertis, je les ai fait rire, je crée des émotions chez eux. Donc, déjà, ma première mission, on va dire, c'est celle-là. Après, si je dois voir ça hein, sur le long terme ou même en large, tu vois, en mode 360 degrés, bah, moi, ma mission, c'est comme tout bon chrétien, tu vois. Parce que moi, je suis chrétien, pour ceux qui ne savent pas, tu vois. C'est leur dire que, comme tu as dit, hein, là, on vit des temps sombres, que Jésus revient bientôt, donc remettons-nous dans l'ordre, acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, et vivons bien, faisons bien les choses, et puis voilà. Parce que chez moi, je sais pas chez toi, mais moi, chez moi, euh, comme on a dit, là, on est dans des temps sombres, c'est la fin des temps, t'as capté? Justement, à tout moment, il peut y avoir un arrêt de tout ça, tu vois. Et l'arrêt, justement, le sifflet final de tout ça, le coup de sifflet final de tout ça, c'est justement quand Jésus il revient. Et le truc, c'est que faut, faut être dans son équipe pour justement être bien accueilli, t'as capté?
Équipe. Voilà, la même équipe. Et moi, je suis dans le FC Jésus, tu vois. Ce qui fait que quand tu es dans le FC Jésus, tu es un bon joueur, un bon milieu gauche, tu as fait des bonnes passes, des bons centres et tout. Il va venir, il va dire, attends, tu es un bon joueur, vas-y, viens avec moi, tu vois. Et pour ceux qui n'étaient pas forcément dans cette team-là, ça va être un peu plus compliqué, tu vois. Moi, justement, mon travail, ma mission, voilà, c'est de dire aux gens, les gars, venez dans mon équipe. Regardez, moi, je suis bien. Je suis pas bien. Parce que j'ai pas l'air d'être heureux. Venez seulement, vous allez voir, tout va bien se passer. Et s'il y en a qui décident de jouer pour le FC Juif, Bah, vous pouvez. le Oh. FC Mohamed. Le FC Mohamed, y a pas de... Allez-y, ouais. Mais le truc, c'est que... Non, c'est bon, on va pas partir Bon, dans des débats voilà, religieux. vas-y. Regarde, mon gars. Vas-y, on Je vais calme. te mettre dans un terrain millé, mais. Non, bon, tu connais, moi, Je rigole. j'allais bien répondre. Ah, mais Tu après, connais. pourquoi aussi c'est intéressant qu'on discute ensemble et tout, c'est parce que t'as dit, même s'il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, à la fin, est-ce que ça nous empêche d'être là, de taper des barres ensemble? Mais bien sûr que non. Ouais, Tu vois, ouais, donc, on passe même plus nos journées à casser des barres, débattre SNK et tout, qu'à être là de parler de trucs qui nous divisent, où on a des désaccords. ouais, c'est ça, et que même si on n'est pas d'accord, on peut quand même être là ensemble, rigoler, Mais bien sûr. et à la fin, c'est ça qui est beau et c'est ça qu'on retient, tu Ouais, vois. bien sûr, c'est ça le plus important. Donc, bon, je vais te poser la dernière question, mon gars. Quel est ton dernier message? Là, imaginons après cette vidéo, Je canne. on n'entend plus parler de toi. Ouais, je canne, genre. Voilà ou voilà. Qu'est-ce que tu dirais? Ton message de fin. Ouais, t'es vraiment un fou, toi. C'est quoi ces questions, mon frère? On est préparé sans être préparé, mon gars. Moi, en vrai, ça aussi, c'est. En vrai, on s'est tous déjà posé cette question, genre. Si je canne aujourd'hui, Hmm. qu'est-ce que je devrais dire ou qu'est-ce que je devrais faire? Admettons, on nous dit aujourd'hui, c'est notre dernière journée. Et qu'il y a ce passage-là, tu vois. Voilà, dans ma dernière journée. Voilà, qui sera diffusé pour tous tes potes, ta De ouf, famille, de réseau, ouf. etc. Dinguerie. Qu'est-ce que tu dirais là? Ce que je dirais, je dirais à ma famille que je les aime. Voilà, vous êtes ma famille, vous êtes mes gens sûrs. Ouais, en vrai, que je les aime. À ma famille, à mes amis, même à toi. T'es mon gars. Tony, je t'aime. Toi, t'es mon gars, tu vois. Faut transmettre l'amour, tu vois. Les gens, ils aiment bien être divisés et tout. Non, l'amour, tu vois. Et ouais, continuons de nous aimer, d'être les meilleures personnes possibles. Voilà, prenez la suite, ma suite. Hein, si je pars aujourd'hui, prenez ma suite, parce que je ne pars pas en vain. Voilà, je laisse aussi des responsabilités. Voilà, gérer bien mon appart. Hein. Gérer bien mon appart. Parce que je ne l'ai pas acheté pour rien. Voilà, faut pas le revendre comme ça. Non. Hein, Faut une plus-value. Faut une plus-value. J'ai pas fait des travaux chez moi pour rien, hein, la famille. Gérer bien mes J'y biens. étais en plus. Ah, t'étais là, t'as J'étais vu? là. Gérez bien, s'il vous plaît. Hein? Donc, voilà. Si vous devez retenir une chose de moi, c'est que j'étais quelqu'un de tranquille. Cultivons la paix, tu vois, l'amour, c'est tout. En vrai, c'est ça que je dirais aux gens. Aimez-vous les uns les autres. Profitez de votre vie. On n'en a qu'une. Si vous avez des projets que vous voulez lancer et vous hésitez ou je sais pas quoi, faites-le, frère. Même si vous n'êtes pas des experts, c'est justement en travaillant qu'on devient un expert. C'est pas du jour au lendemain on devient un expert. Parce que même les gens là qui donnent des tips, des trucs, des théories, je te dis la vérité, tu peux avoir toutes les théories du monde. Quand tu vas voir dans l'état même, quand tu vas commencer la pratique, il y aura toujours des petites différences, etc. Et on ne devient pas expert comme ça. Donc, charbonnons, faisons tous les projets qu'on doit faire, ne lâchons pas, persévérons, et au final, ça va bien se passer, c'est tout. Voilà ce que j'ai à dire. Si c'était mon dernier message. Ah, Arrête, sachant que je ne vais pas canner maintenant, je vais vivre longtemps. Vas-y, on le garde quand même, tu vois, on le garde quand même. ça. On le garde En quand fait, même. s'imaginer la situation. Voilà. Tu vois, quand je demande ce genre de questions, on Ouais. dit toujours des mots inspirants et en mode ça sort du cœur. C'est ça. Ça exactement. sortait du cœur là. Ouais, ça sortait du cœur. Hein. Et la petite larme, elle est tombée. Ah. Ok, bon, vas-y, on va finir là, mon gars. Je vais mettre la chaîne de Jazz, tu connais la barre d'infos, je mets ton Insta aussi. Voilà, mon site okjazz.com si vous voulez des hoodies,
Voilà, il y a tout, cousin. Ah, on va te mettre dans la barre d'infos. Voilà. Ok, bon, merci mon gars.